Votre dernière rubrique divertissement et nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau Choué Wambara. Choué, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue à l'Aléco. Merci, merci. Sentez-vous à l'aise? Hein? Merci madame, Un merci. artiste est toujours relax. D'abord une présentation. Voilà, merci. Moi, je m'appelle Choué Wambara. Je suis originaire du village Bala-Negondaï, dans l'arrondissement de Taïbon, département Mayokani, région extrême nord Cameroun. Voilà, je suis artiste musicien. Mon nom d'artiste, c'est Wams le Venimeux. Oui, Wams le Venimeux, ce n'est pas un nom que j'ai créé. J'ai juste traduit mon nom. Je suis tout pourri. Choué Wambara. Choué Wambara. Voilà. Choué, en tout pourri, c'est le serpent. Voilà, donc parce que certains, quand on me dit Wams le Venimeux, ils se disent que j'ai créé un nom le Venimeux. J'ai juste trouvé un adjectif qui qualifie le serpent, qui est son venin. Et donc, je dis Wams le Venimeux. Sinon, mon vrai nom, c'est Choué Wambara. Le nom de mon père même, c'est Choué. Et depuis quand vous êtes dans cette carrière? Bon, la musique, proprement dite, depuis 2011. Je me suis lancé dans la musique. J'ai commencé, oui, j'ai commencé à l'école de musique de Douala Bonanjo. Voilà, où j'ai fait pratiquement 4 ans. Voilà, j'ai appris quelques notes. Et là, je vais commencer à me lancer moi seul dans la rue. Et avec un album, avec titre phare Ciao Bochera. Donc j'ai fait les concerts en Djamena, à Yaoundé, à Douala, voilà, pour pouvoir gagner plus de public parce que nous sommes tous réunis avant tout autour d'un même plat qui est la culture. Voilà, donc je voudrais aussi faire passer un message fort à travers ma musique. Choué, depuis que vous avez commencé, vous avez eu à encadrer les jeunes ou Choué évolue seul? Oui, merci pour cette très belle question. Et déjà, comme je le disais, j'ai commencé en 2011. Et 4 ans après l'école de musique de Douala Bonanjo, je suis rentré dans mon village natal. Et j'ai réuni un groupe de jeunes. Et on s'entraînait, on s'amusait à la claire lune. On s'amusait avec les parents parce que je m'inspirais plus de mes grands-parents. On s'amusait et puis en même temps je formais les jeunes à jouer les guitares traditionnelles et à aller au fond même du village pour recueillir les anciennes informations qui concernent la culture. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'évolue toujours avec une équipe derrière moi. Vous avez un manager? Oui, j'ai un manager. Ben là, c'est la toute première chanson ou bien vous avez d'autres chansons? Là, c'est 16e titre. Deuxième? 16e titre. 16e? Oui, 16e titre. Bravo. 16e titre. Et vous avez toujours chanté en Tupuri? Oui, aussi en français. En Tupuri, français, en Fulfulde. Bon, là, je suis rentré en Tupuri carrément parce que j'ai un message très fort à véhiculer à travers cette chanson. Et que vous ne voulez pas que les autres comprennent? Non, pas du tout. Mais je voulais toucher du doigt le public Tupuri. Parce que c'est un milieu là où je suis né. Et au début, moi, je me disais que c'est nous seulement qui avions ce problème. Et c'est quand la musique, là, j'ai diffusé que les gens disent que mais ça, là, il fallait encore traduire en français. Que les gens comprennent davantage. Oui, que les gens comprennent davantage. Même mes frères Tupuri m'ont dit. Mais moi, au début, je me suis dit que c'est un problème au milieu Tupuri que j'ai dénoncé. Et du coup, ça a pris de l'ampleur. Et voilà, mais j'évolue avec les enfants et puis... il dit il veut comprendre le réel problème. Pourquoi? Ah, le message que je véhicule. Voilà. D'abord, le titre de la chanson, c'est Ciao Bochera. Ciao Bochera. Ciao Bochera veut dire en Tupuri, ta présence énerve autrui. Oui, là c'est vrai. Même ta réussite dérange. Voilà, ta réussite dérange autrui. Donc, il y a des personnes qui sacrifient carrément leur carrière pour faire du mal à autrui. Ah oui. Quand tes enfants jubilent à la maison, que nous on a réussi, c'est au moment là qu'ils cherchent aussi les moyens à aller faire du mal. C'est comme ça. Donc du coup, j'ai dit, mais aujourd'hui, les enfants récoltent souvent les problèmes qui naissent des rancunes qui sont entre les parents depuis. Un enfant veut réussir, on dit, mais c'est le fils de tel. On avait des problèmes avec son père et du coup, l'enfant devient un obstacle. Et j'ai encore souligné un point, je dis, même si tu tues ton voisin ou bien ton frère, tu ne pourras jamais prendre sa place. Donc alors, ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'ils comprennent? Ceux qui sont là à faire du mal aux autres ne le comprennent pas, ils le font. Parce que pourquoi Choué chante bien, pourquoi Lori brille, c'est juste le problème. Effectivement. C'est le problème que nous vivons tous. Hein. Voilà. Dans toutes les familles, il y a ce genre de problèmes.
mais il faut toujours surpasser. Dis-toi que Dieu est mon bouclier, terminé. Effectivement, c'est là que je termine même la chanson vers la fin là. Je dis que bon, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ah oui, il a le C'est dernier Dieu qui a mot, le comme dernier l'a mot, dit ouais. tout à l'heure le chanteur. Et la régie nous signale que c'est l'heure, et c'est dommage. Moi, j'aurais voulu qu'on continue jusqu'à 9h parce que c'est très intéressant quand ils chantent en tout cas, Tupi. merci. Oui, mais on a fait clin d'œil à tous les Tupis et on a oublié Ayang Dakol. Ramat, c'est grave. Ouais. Et là, Merci vous avez aussi encore. oublié, Bomra Robert. Ah, Bomra Robert, c'est un monsieur qui m'a beaucoup soutenu. voilà. Oui, il a soutenu beaucoup de jeunes de Mont-Ili qui sont à l'extérieur aussi. D'accord. Voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour lui dire merci de tout cœur. Le message est passé. Nous disons l'alékou et merci à tous. Soyons toujours forts, quels que soient les obstacles de la vie. Soyons toujours forts et dites à l'ennemi que Dieu est grand.